Ça, c'est en gros les problèmes qu'on rencontre au quotidien dans l'utilisation des IA. D'accord. Bon, là, on a pris peut-être le cas des hallucinations et là, tu vas peut-être me reprendre si jamais tu utilises un thème qui n'est pas très ancré dans le jargon vraiment des personnes qui sont spécialisées dans les IA, que ce soit les équipes, etc., ou dans les conceptions. Vous avez vos thèmes à vous. Donc, en fait, on a vu quand je parle beaucoup plus de la partie erronée, en fait, des résultats que fournissent les IA, je me rappelle l'une des dernières fois quand on avait eu à discuter, et je pense que tu as également eu à mentionner cela dans la première vidéo qu'on a eu à tourner. Dans le cas, en fait, des différents scénarios d'apprentissage, tu as parlé des thèmes tels que le surapprentissage, le sous-apprentissage. Est-ce que le cas d'un entraînement avec des données erronées, déjà, peut déjà donner des cas de surapprentissage et sous-apprentissage? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire, bon, si tel n'est pas le cas, est-ce que le fait alors d'avoir des réponses qui sont incorrectes ou alors plus ou moins incorrectes peuvent également être dues au cas de surapprentissage. Par exemple, qu'est-ce qui serait différent dans un premier cas plutôt d'un cas d'entraînement plutôt avec des données qui sont plutôt erronées, qui causeraient également aussi des mauvais résultats. Bon, déjà, il faut faire la différence entre la période où on entraîne une IA et la période où on la met à l'utilisation du public et qu'elle commence à créer des biais, des hallucinations et tout. D'accord. La période d'entraînement est une période où l'IA n'est pas encore mise en public. Ça veut dire on ne peut pas encore déterminer si l'IA fait des hallucinations ou pas.